La pandémie m'a amené à interrompre une partie de mes activités bénévoles ou militantes. Et comme par un fait exprès, ces mois de septembre et octobre auront fait de moi un co-jury pour une soutenance sur un Master 2 de psychologie consacré à l'engagement bénévole. Et par ailleurs, il y a quelques jours, une étudiante en marketing sollicitait un entretien, et entretien que j'ai réalisé avec elle, autour des sources et des limites à l'engagement bénévole. Je me dis que, évidemment, ça a du sens d'y consacrer une petite vidéo. C'est ce que je fais avec vous, donc sur la question de l'engagement bénévole. Alors, le bénévolat en France, pour aller rapidement et pour dresser un petit focus, c'est 1,5 million d'associations qui existent, 21 millions de Français et de Françaises de 16 ans et plus qui sont adhérents d'une association, 13 millions d'entre eux qui sont des bénévoles actifs, qui ont participé au moins à une activité dans le cadre associatif, 80 000 jeunes en service civique aujourd'hui, et 72 000 associations qui se créent chaque année. 40 000 disparaissent, mais 72. Autrement dit, le phénomène bénévole est un phénomène important en France. Il n'y a sans doute jamais eu autant de bénévoles, et on assiste à un renforcement de la présence des jeunes dans ce contexte. Alors, revenons à notre sujet, l'engagement bénévole. Qu'est-ce qui fait que certains et certaines d'entre nous s'engagent et d'autres pas? Je vous propose, avec une approche de psychologie sociale, trois angles, trois points de vue. Premier point de vue, j'emprunte au modèle de Doise sur les attitudes. Il y aurait 4 niveaux d'explication aux attitudes qui sont les nôtres, et notamment les attitudes d'engagement dans le bénévolat. Un niveau d'abord intrapersonnel, du côté de la personnalité, de l'éducation, de l'histoire, du cadre de référence, de l'histoire familiale, etc., etc. Je m'engage parce que pour moi, c'est essentiel d'aider les autres. Je m'engage parce que mes parents sont dans ce contexte associatif. Je m'engage parce que l'engagement associatif porte des valeurs qui sont les miennes. J'ai des raisons très personnelles liées à mon histoire, mon éducation, mes liens. Un deuxième niveau d'explication serait plus situationnel. Dans quelle situation suis-je? Eh bien, je suis en situation de précarité ou de pauvreté, et ça m'amène à m'intéresser à la pauvreté et à m'engager, je ne sais pas, dans des associations caritatives. Je suis victime de violence et je m'engage dans ce domaine-là. Je suis joueur de foot et du coup, cette situation particulière, les interactions que j'ai avec mes proches m'amènent à devenir entraîneur ou bénévole dans ce club sportif. C'est lié aussi à une histoire de position sociale. C'est le troisième niveau d'analyse de Doise. On sait que la grande majorité, enfin en tout cas une proportion importante de présidents et de présidentes d'associations sont des gens qui par ailleurs, dans la vie civile, dans la vie professionnelle, exercent des responsabilités. Ils vont être élus municipaux, ils vont être cadres d'entreprise, ils vont être présidents d'une société, et ils continuent d'exercer des fonctions dans le cadre associatif. Il y a enfin un niveau idéologique qu'on mesure bien tous et toutes. On ne s'engage pas au milieu de rien. Aujourd'hui, il y a par exemple beaucoup de choses autour de la question de l'environnement et de l'écologie. Dans ce contexte-là, eh bien, on peut penser que l'engagement de jeunes dans ce domaine, au-delà de leurs convictions, est lié aussi à un certain nombre de croyances ou une idéologie dominante sur l'importance de l'environnement, par exemple. Deuxième apport que je voulais faire sur cet engagement bénévole, pourquoi s'engage-t-on? Eh bien, on s'engage aussi en résonance avec des besoins qui sont les nôtres. Des besoins, et là je vais prendre le modèle de Maslow, des besoins d'affiliation, des besoins d'estime de soi, des besoins d'accomplissement. On peut penser qu'on s'engage pour du lien et du lien social. C'est le cas d'un certain nombre de retraités, par exemple, qui cherchent dans les associations une façon de continuer à être en lien avec les autres. On s'engage de la même façon parce que c'est valorisant dans une certaine mesure
et éventuellement les autres nous donnent de la valeur dans l'engagement qui est le nôtre. C'est aussi, et bien sûr, une question de sens. Si on n'avait pas l'impression d'être utile, que l'action auquel on participe a de la valeur, on ne s'engagerait pas. Troisième et dernier point de cette vidéo, peut-être un tout petit peu longue, en disant que l'être humain est fait à la fois de représentation, d'opinion, de valeurs, de croyances. Il y a le côté cognitif, il y a le côté émotionnel qui est présent en chacun d'entre nous, et puis il y a le côté connatif du côté de l'action et de l'évaluation de l'action. Et bien, c'est trois bonnes raisons pour s'engager. Au nom de valeurs, on est dans la dimension cognitive. Au nom du lien, de la dimension affective, du plaisir d'être ensemble, au nom d'une action que l'on fait et que l'on réussit et qui nous permet de nous perfectionner dans ce domaine. Alors certains d'entre nous sont plus cognitifs, d'autres plus émotionnels, d'autres sont plus dans l'agir, mais nous sommes un peu des trois et voilà trois bonnes raisons pour s'impliquer dans la vie associative.